Et ce sont les joueurs de l'Olympique de Marseille qui vont donner le coup d'envoi. C'est parti pour cette rencontre de préparation. L'OM face aux Girondins de Bordeaux. Demi-finale de la EA Ligue 1 Games. La première rencontre s'est déroulée tout à l'heure entre les Saint-Etienne et Montpellier. Victoire 4-2 des Stéphanois, désormais emmenés par Ghislain Printemps face au Montpellier héros de Michel Derzakarian. On rappelle que les Saint-Etienne évoluera en Ligue Europa lors de cet exercice 2019-2020. Et on va vous donner les buteurs de cette opposition entre Montpellier et Saint-Etienne. Pour Montpellier, les buteurs se nomment Hilton et Laborde. Pour Saint-Etienne, doublé de Mathieu Debuchy, s'il vous plaît. Le latéral, Cabella, a marqué son penalty, ainsi que Loïs Denis en toute fin de rencontre. Et Mécher, dans cette défense centrale, à toute nouvelle recrue arrivée du Stade Rennais, l'international mozambicain, aligné à Pablo en charnière. Otavio avec Pablo justement qui allonge. L'appel de Raúl Bellanova, le premier sur le ballon. C'est bien fait par-dessus avec Benraou qui va peut-être obtenir un corner. Et très intéressant là dans son couloir droit, Raúl Bellanova dans cette entame de rencontre, lui qui est de retour de près de la Primavera de l'AC Milan. Et c'est un envoi 5,50 m pour Steve Mandanda. Et nouvelle particularité depuis le 1er juin. Les envois 5,50 m s'effectuent différemment, peuvent s'effectuer différemment. Le joueur de champ peut récupérer le ballon au sein même de la surface de réparation. Avant, il devait attendre que le ballon franchisse la surface. Jordan Amavi pour la touche avec Germain dépossédé. Nicolas Depréville qui convoite ce ballon devancé par Hiroki Sakai. Bounassar. Et la perte de balle de Morgan Sanson, c'était pas un cadeau de la part de Bounassar. Et Jimmy Briand sollicité. Il n'a pas pu récupérer ce ballon. Toujours présent, Jimmy Briand. Âgé de 33 ans. L'ancien attaquant d'Hanovre en Allemagne, de l'Olympique Lyonnais, du Stade Rennais. Auteur de 92 buts, il va frôler certainement au terme de cet exercice 2019-2020 la barre mythique des 100 réalisations dans notre Ligue 1. Pablo. Et la relance difficile dans les pieds de Yacine Benraou qui va tout de même gratter la remise en jeu. L'international U20 marocain. Et à noter que Paulo Sousa change son dispositif tactique lors de la rencontre amicale perdue 3 contre Wolfsberg cette semaine. Club de D1 autrichienne, 4e du dernier championnat autrichien. Et bien Sousa avait démarré ce match en 3-4-3. Là c'est un 4-3-3 qu'il met en place. Et parmi les 3 défenseurs centraux qu'il avait mis d'entrée contre le club autrichien, il y avait Loré, Pablo, Cardozo. Sur les côtés, Kouateng, la nouvelle recrue arrivée du FC Nantes qui démarre sur le banc aujourd'hui. Pounjé à gauche. C'est lui qui est servi d'ailleurs, Maxime Pounjé. Diarra et Pakwa qui étaient devant la défense et devant Traoré, Briand et Yacine Adli. Bellanova. Et double contact de Bellanova. L'arrivée d'Otavio, la conduite défaillante et la sortie de but pour Steve Mandanda qui est reconduit encore en tant que titulaire. Steve Mandanda, non, c'était pas une sortie de but, c'est une remise en jeu très proche du poteau de corner là-bas. Et un seul changement effectué par André Villas-Boas. On l'a dit, un Florian Thauvin qui se fait soigner en France d'une entorse à la cheville. Du coup, c'est Bounassar qui le supplée dans le couloir droit de l'attaque.
Belanova. Bedraou. Poursuivi par Jordan Amavi. Le centre et la première prise de balle dans ce match de Steve Mandanda, qui va entamer son 12e exercice sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Âgé de 34 ans, Mandanda. Qui effectuait un passage d'une saison durant l'exercice 2016-2017 du côté de Crystal Palace en première ligue. Voilà, on n'a pas non plus un souvenir impérissable. Bounassar. Et le dribble derrière la jambe d'appui. Kevin Strootman avec Amavi pour Dimitri Payet. Et les Olympiens qui vont tenter de s'installer dans la partie adverse en servant le ballon. La remise de Dimitri Payet avec Strootman qui va repasser par sa défense centrale. Tchaleta-Tsar en retrait pour Steve Mandanda. Boubacar Kamara. Le pressing de Nicolas Depréville. Hiroki Sakai. Et la bonne conduite de balle, le bon contrôle dans la course de Morgan Sanson qui peut s'appuyer sur Bounassar. C'est passé avec ce râteau. Bounassar pour le centre. Chercher la tête de Kevin Strootman qui le remercie de ce centre superbement exécuté, bien calibré. Et il y aura un premier corner dans cette partie. Concédé par Belanova qui a voulu contrôler. Pas de petit pont. Presque sur Maxime Pounjé, mais très beau geste technique de la part de Bounassar. Qui serait en partance. André Villas-Boas visiblement ne compterait pas sur lui. Valère Germain. Remis sur Payet. C'est écarté par Depréville ce ballon. Hiroki Sakai. Bounassar qui a tout le temps d'ajuster. La semelle sur le ballon et le centre au second poteau, mais il n'y a absolument personne. Belanova pour la touche. Et Villas-Boas qui a convoqué 27 joueurs pour cette tournée aux États-Unis. 26 pour Paulo Sousa. Beaucoup de jeunes évidemment dans les deux effectifs. Belanova qui échappe à Payet. Tchouaméni avec Yacine Adli et qui se balade entre les lignes. Il est intéressant, Yacine Adli. C'est manqué dans sa transmission. Et Depréville qui charge Hiroki Sakai. Le léger tirage de maillot au niveau du short. Et la faute qui est sifflée par monsieur Constantine. De Marseille qui tient depuis quelques heures sa nouvelle recrue Alvaro González qui est attendu ce matin à Marseille pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Il s'agit d'un prêt automatique avec option d'achat. Joueur de Villarreal. Peut-être l'attaquant argentin de Boca Juniors, Dario Benedetto. Et Bounassar, très actif dans cette entame de rencontre. Le centre de Sarr
dans les gants de Benoît Costil qui relance très vite à la main. Et Henri Villas-Boas qui a annoncé que il était très urgent maintenant pour l'OM de faire signer un attaquant. Ça va être le cas avec Benedetto. Si ça se fait, Alvaro González est un défenseur. Maxime Pounjé. C'est repoussé par le torse de Sakai intelligemment. Et le premier corner dans ce match pour Bordeaux. Superbe changement d'aile de Dimitri Payet qui n'a pas mis beaucoup de temps à se régler. C'est même de l'épaule qu'il repousse ce centre de Maxime Pounjé, Hiroki Sakai. Et le pied droit de Nicolas Depréville. Pour frapper ce premier corner bordelais. Pablo qui peut maîtriser ce ballon. En retrait pour Bellanova. Pablo qui ressort sur Otavio. Maxime Pounjé. La remise d'Adli. Le contrôle magnifique de la part de Benraou qui s'aventure dans la surface de réparation. Benraou qui vise le second poteau. Le contrôle est réussi de la part de Depréville. Depréville pour le centre et encore Sakai qui s'oppose à cette tentative bordelaise. Et deuxième possibilité, quasiment coup sur corner pour les Girondins. Et Nicolas Depréville qui inscrit seulement 3 buts lors du dernier exercice. C'est quasiment un copier-coller de celui de tout à l'heure. Était encore plus mal frappé celui-ci de la part de Nicolas Depréville. Je rappelle que le meilleur buteur bordelais a terminé à 10 buts. Il s'agit de François Camano qui n'est pas là aujourd'hui, qui serait très proche de signer pour l'AS Monaco. De Marseille qui a perdu son co-meilleur passeur, Lucas Ocampos, qui s'est engagé du côté du FC Séville cette semaine pour 15 millions d'euros. Co-meilleur passeur de l'Olympique de Marseille en compagnie de Florian Thauvin. Thauvin également meilleur buteur avec 16 réalisations. Et la reprise de Morgan Sanson contrée par Tchouaméni et la récupération très haute de Strootman. Boubacar Kamara. Il aurait seulement une année de contrat. Boubacar Kamara. L'Olympique de Marseille pense forcément à le prolonger. Dimitri Payet. Qui estime avoir été percuté. Il n'y a pas de faute. La remise de Jimmy Briand. Depréville, interception de Camara. Sanson. L'appel de Valère Germain. Il parvient à maîtriser, à ressortir proprement sur Bounassar. Sakai avec Luis Gustavo dans un petit périmètre pour Kevin Strootman qui aère le jeu. Dimitri Payet. Dédoublement de Jordan Amavi, mais Payet qui veut encore chercher l'opposé. Bounassar. Sakai. Et ça combine intelligemment aux abords de la surface de réparation. Et la reprise. La première frappe cadrée du match. Elle est l'œuvre de Valère Germain. C'est trop tendre encore pour inquiéter Benoît Costil, mais mouvement intéressant des Olympiens avec cette vraie volonté d'aller de l'avant et de construire pour les joueurs d'André Villas-Boas. Peut-être un léger excès d'engagement pour Hiroki Sakai qui s'est arraché pour servir Valère Germain.
Edson Mecher qui arrive du Stade Rennais. Il était en fin de contrat avec le club breton. Pénantaille sur la cuisse gauche. Hiroki Sakai. Et il sonne creux quand même, hein, cet Audi Field. Il n'y a pas beaucoup de monde dans ce stade de Washington pour cette rencontre. Et la première rencontre entre ces deux formations cette saison aura lieu le 7 décembre au Vélodrome. Le retour le 1er février à Bordeaux. Sakai avec Camara qui va offrir le succès à l'Olympique de Marseille lors du match aller cette saison. Unique buteur du match. Et lors du retour, les Bordelais s'étaient imposés 2-0 grâce à Camano et Nicolas Depréville. Payet. Amavi. Une touche de balle manquée là de la part de Strootman. Yacine Adli qui relance sur Benraou. Stoppé dans sa progression nette par Luis Gustavo. Tchaleta Tsar. Ça passe pour Dimitri Payet qui a pris l'information. Dimitri Payet qui a levé la tête. Le centre, c'était à destination de Bounassar, trop court. Et à l'expérience, il a gratté ce ballon, Luis Gustavo, dans les pieds de Yacine Benraou. Le jeune Bordelais de 20 ans qui est apparu à 4 reprises cette saison. Une seule titularisation. Mecher. Et qui privilégie la solution longue, déviation de la tête de Yacine Adli, mais trop peu de coéquipiers autour de lui. C'est récupéré par l'Olympique de Marseille. Strootman. Boubacar Camara. Et Hiroki Sakai instantanément pour Morgan Sanson qui se propose. Luis Gustavo dans le cœur du jeu, rattrapé par Jimmy Briand. Et qui s'est fait mal sur son intervention. Et la faute de Camara qui a mis le coude pour empêcher Depréville d'avancer. Le cheville qui est resté un petit peu coincé là sur cette intervention sur Luis Gustavo. On espère que c'est pas trop important pour Jimmy Briand. Et Bordeaux qui a enregistré 4 arrivées lors de ce mercato d'été, ce n'est pas encore terminé. On parlait d'Enoch Kouateng, de Mecher. Il y a Loris Benito aussi, arrière gauche suisse, qui arrive en provenance des Young Boys de Berne. Et il y a l'attaquant sud-coréen Yoo-Jo Wang qui arrive des Gamba Osaka, avec qui il inscrit 7 buts toutes compétitions confondues au sein du club japonais. Mandanda. Et Marseille qui a perdu son 3e gardien. Escalès qui est parti du côté de Laval en National 1. Ils sont libres de s'engager où ils le souhaitent. Balotelli, Mario Balotelli, tout de même auteur de 8 réalisations de janvier à mai.
Rolando, le défenseur, et Ubochan, tout comme Abdenour, sont libres. Et on rappelle que Adil Rami a été mis à pied par l'Olympique de Marseille. Marseille et Rami qui sont en pleine procédure de licenciement pour faute grave concernant le champion du monde français. Benraou qui fixe et il est passé aux dépens de Tchaleta Tsar. Benraou qui remise Yassine Adli qui a tenté la frappe. Benraou qui a pris un coup. Visiblement, il reste au sol. Le petit Marocain. Et oui, Jordan Amavi lui a marché dessus, tout simplement. On comprend sa douleur. Natif du Blanc-Ménil, Benraou âgé de 20 ans. Bon, ça met un petit peu de temps à se lancer, ce rendez-vous. 22 minutes de jeu, toujours 0-0, une seule frappe cadrée. Elle était l'œuvre de Valère Germain tout à l'heure, mais pas vraiment dangereuse pour Benoît Costil. Et Tchouaméni qui récupère ce ballon au milieu de terrain, qui repasse derrière. Mecher. Tchouaméni. Yassine Adli en retrait pour Edson Mecher. Otavio pour Pablo, son compatriote. Les Bordeaux et Marseille qui ont mal débuté leur préparation. 2 défaites pour ces 2 grandes entités du football français. Bordeaux s'est incliné 2-1 contre le Partizan Belgrade, 3e du dernier championnat serbe. 3-1 aussi contre Wolfsberg. On en parlait tout à l'heure, hein, ce club de D1 autrichienne. Et Marseille s'est incliné contre une formation de D3 anglaise, Accrington, sur le score de 2-1 et 4-0 plus récemment contre les Glasgow Rangers, emmenés par Stevie G, Steven Gerrard. C'est Thauvin qui avait marqué contre Accrington, et du côté de Bordeaux, 2 buts ont été inscrits depuis l'entame de cette préparation par Jimmy Briand et Yassine Adli. Mandanda. Camara. Hiroki Sakai. Le pressing de Maxime Pounjé. Ce ballon qui est sorti. C'est joué rapidement par Yassine Adli. Otavio. Qu'on va vraiment voir jouer en vrai point de basse, juste devant la défense. On se rappelle que Ricardo et Patrick Colletter avaient pour habitude parfois de le faire jouer un cran au-dessus. Il est doté d'une excellente frappe de balle. Costil. Des absences de Thauvin et Rami pour de différentes raisons. Absence aussi de Clinton Ng qui est en vacances après sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations et son élimination prématurée en 8e de finale avec le Cameroun. Et le très bon travail de Nicolas Depréville, qui hérite de ce coup franc après cette faute et ce geste plein de maladresse d'Hiroki Sakai. Beaucoup plus affûté que les saisons précédentes, Steve Mandanda.
Et le coup franc, frappé par Benraou. C'était bien frappé de la part du Marocain, écarté par la tête de Luis Gustavo. Bellanova. Adli. Le jeu entre les lignes. Récupération de Chouameni avec Benraou. Nicolas Depréville qui a tenté le grand pont. Et il n'y aura pas faute de Tchal et Tsatsar. Il semble avoir fait la différence, hein, l'ancien joueur du Stade de Reims ou encore du LOSC, Nicolas Depréville. Bounassar qui échappe à Briand. Il ne se préoccupe absolument pas du ballon, hein. Douillet Khaled Tchatsar. Ça méritait coup franc pour les Girondins de Bordeaux. Il aurait été idéalement placé. Ça nous aurait fait plaisir puisque ce match met beaucoup de temps à se décanter. C'est l'heure du breakwater. Petite pause fraîcheur. Il fait plus de 30 degrés ici à Washington DC, capitale des États-Unis. Et Paulo Sousa qui a pris la place de Ricardo en fin de saison dernière. Bon, bilan mitigé quand même, hein. Et Basile Boli, l'ambassadeur de l'Olympique de Marseille, présent ici à Washington. La légende. Et c'est lui qui a permis à l'Olympique de Marseille de remporter la Ligue des Champions. Unique club français à avoir soulevé le trophée Grandes Oreilles. Et on parlait de Paulo Sousa qui n'a gagné que 2 matchs sur le banc bordelais en 10 rencontres. Le pourcentage de victoire, c'est inférieur qu'à Ricardo. Paulo Sousa qui a remporté 3 trophées simplement dans sa carrière d'entraîneur et dans des championnats, on ne va pas dire majeurs. Champion d'Israël avec le Maccabi Tel Aviv en 2014, champion de Suisse avec le FC Bâle en 2015 et vainqueur de la Coupe de la Ligue hongroise en 2012. Dans sa carrière, il ne totalise que 49% de victoires. C'est un ratio qui est plutôt moyen. 60% pour André Villas-Boas qui n'a jamais gagné dans un championnat majeur. Il a fait 2 ans d'Angleterre avec aucun trophée. En dehors du territoire portugais, le palmarès de Villas-Boas est quasi inexistant aussi avec simplement 2 trophées. En Russie, un championnat et une coupe. En Angleterre, il n'a rien gagné en 8 mois avec Chelsea et 1 an et demi à la tête de Tottenham. Au Portugal, avec le FC Porto, il a remporté la Ligue Europa. Ça n'est pas rien tout de même. Une super coupe, un championnat et une coupe du Portugal. Il était vice-champion de Chine avec Shanghai Indonia lors de l'exercice 2016-2017. Sa dernière aventure avant de signer ici à l'OM. Sousa et Villas-Boas qui ont un début de carrière en tant qu'entraîneur assez similaire. Avec des passages en Angleterre notamment. Alors que ça se chauffe entre Dimitri Payet et Yacine Adli.
Non, c'était Douye Tchaletsatsa. Avec l'arrivée de Jordan Amavi. Ça sert strictement à rien. C'est un match de préparation. C'est vrai que tout doucement nous rentrons dans des conditions de compétition, mais ça reste un match amical. Il peut y avoir de l'engagement, mais pas des mots, pas des gestes déplacés. Allez, le jeu qui reprend. Benraou pour déposer ce ballon dans la surface. Mécher qui a été déséquilibré par Bounassar. Et on se rapproche. Yacine Edli. Nicolas Depréville. Et pour le centre et l'envolée de Steve Mandanda. La première intervention du gardien de l'Olympique de Marseille sur ce centre de Nicolas Depréville. Et de toute façon, visiblement, il y avait une position de hors-jeu. Mais il a assuré le coup et il a surtout assuré le spectacle. Steve Mandanda. Ils étaient même deux en position de hors-jeu. Superbe dribble de la part de Bounassar qui s'est mis avec la manière dans le sens de la marche. Bounassar toujours face à Mécher. Il va tenter de le travailler. Morgan Sanson. Morgan Sanson pour le centre et qui a visé dans le dos de la défense. Ça revient dans les pieds de Luis Gustavo. Bounassar, c'est bien fait avec Hiroki Sakai pour le centre. Repoussé en corner par Mécher sur la trajectoire de ce ballon. On parlait des similitudes au début de carrière des deux entraîneurs, Paulo Sousa et André Villas-Boas, mais en tant que joueur, il n'y a pas vraiment de parallèle à faire, puisque Villas-Boas n'a jamais joué en professionnel, tandis que Sousa, lui, a joué dans des immenses clubs, hein. Notamment du côté de la Juve et du Borussia, de l'Inter, ou encore du Sporting Portugal. Il a démarré sa carrière au Benfica Lisbonne. Il a 2 Ligues des Champions dans son palmarès, dans sa vitrine. Paulo Sousa, 96 avec la vieille dame et 97 avec le Borussia Dortmund. Belanova qui relance au sol, qui prend des risques avec Nicolas Depréville. Contre favorable pour Briand. Benraou. Poursuivi par Morgan Sanson qui concède la remise en jeu. Boungé. Depréville par-dessus, Yacine Adli. Et qui change l'orientation du jeu, c'est bien fait. Sur Raoul Belanova. L'appel de Benraou. Benraou pour le centre et Depréville le coup de tête. Et c'est le poteau qui s'oppose à l'ancien joueur du Stade de Reims. Et le petit Depréville qui s'était élevé très très haut dans le ciel de Washington. Superbe extension, mais le poteau qui vient sauver Steve Mandanda et l'Olympique de Marseille. Enfin une occasion franche dans ce match. Et bien calibré, hein, ce centre de Benraou. Il est arrivé lancé. C'est pour cette raison qu'il a pris un bel envol, Nicolas Depréville, avec beaucoup de facilité. Il a fait la différence sur Bounassar. Lui qui n'a même pas sauté. Sanson. Amavi.
Luis Gustavo. Boubacar Kamara avec Hiroki Sakai. La réponse peut-être de l'Olympique de Marseille. Et Sakai qui privilégie l'extérieur pour le centre et c'est capté. La bonne anticipation de Benoît Costil. Et le jeu de l'OM qui penche clairement à droite. Avec Hiroki Sakai et Bounassar qui montre beaucoup offensivement. Otavio. Edson Necher sous la menace Morgan Sanson. Repasse par la case Benoît Costil. Pablo. Maxime Pouchet qui a pu enchaîner. Jimmy Briand. La passe mal assurée, c'est dommage. Il y a beaucoup à jouer là pour les Girondins. Sanson. Jimmy Briand qui est une nouvelle fois au sol, mais va se relever. Luis Gustavo. Jordan Amavi. L'ancien de l'OGC Nice. Sanson. Amavi avec Gustavo. Ouais, ça a failli passer là dans les pieds de Dimitri Payet, mais ça revient sur Amavi. Payet. L'OM qui monopolise le ballon là sur cette phase de jeu, mais sans parvenir à faire des différences. Jeu très latéral. Les joueurs de Villas-Boas. Bounassar avec Hiroki Sakai, ça combine bien. Le centre de Sakai, mais cette surface de réparation qui est complètement dépeuplée de joueurs de l'OM. Il récupère ce ballon, Bellanova, il va obtenir quelque chose, un corner. On est à un peu plus de 6 minutes de la fin de cette première période. Et c'est Bordeaux qui s'est créé la meilleure opportunité. Avec une tête de Nicolas Depréville qui a heurté le poteau de Steve Mandanda qui était littéralement resté sur place. Le gardien de l'équipe de France. Yacine Benraou, le premier poteau cette fois-ci. Et l'ouverture du score. Présent second poteau, Pablo. J'ai pas l'impression qu'il ait fait exprès, peut-être un réflexe du défenseur central brésilien qui était libre de tout marquage au second poteau. Les Girondins de Bordeaux qui mènent à 0 au meilleur des moments avant la mi-temps, à 5 minutes du terme de ce premier acte. Les Bordelais qui prennent les devants, 1-0. Et il reprend du tibia. Pablo, il y a un petit peu de réussite dans l'exécution de ce geste. Mais peu importe, ça rentre. Auteur d'une réalisation en Ligue 1 cette saison, Pablo. Il marque son premier but dans cette préparation. Et la troupe de Paulo Sousa qui est devant. Il
reste 5 minutes à jouer dans cette première période. Tchaleta Tsar. Et Marseille qui a fait preuve de négligence défensive sur ce coup de pied arrêté. Pablo était étrangement seul. Yacine Adli. Et Bordeaux qui inscrit son 3e but dans cette préparation. Après ceux de Briand et d'Adli. De Préville. Qui écarte sur Yacine Benraou. Qui est l'un des Bordelais les plus en vue. De Préville qui vient très bas récupérer les ballons. Qui dose parfaitement là cette transmission pour Raoul Bellanova. Bellanova face à Jordan Amavi qui couvre et qui relance sur Payet. Morgan Sanson. Et le contrôle manqué d'Hiroki Sakai. C'est récupéré par les Bordelais. Yacine Adli. Avec Pablo. Otavio. Et Marseille qui a terminé 5e de Ligue 1 cette saison. 14e place pour Bordeaux. Son plus mauvais classement depuis 2005. De France, les deux équipes qui ont été éliminées prématurément. 32e de finale pour Marseille et Bordeaux. Marseille a été stoppé par le club d'Andrézieux, formation de National 2 et formation de National 2 aussi pour les Bordelais. Éliminé par Granville. De consolation pour Marseille-Bordeaux en Coupe de la Ligue, puisque ils ont été éliminés par le futur vainqueur Strasbourg en demi par Bordeaux et en 8e de finale pour l'OM. Marseille n'a pas dépassé la phase de poule de la Ligue Europa alors que l'OM était finaliste sortant. Benraou de Préville. Je pensais qu'Adli allait démarrer là-bas. Allez, ceinturé. Morgan Sanson par Aurélien Tchouaméni. Et le travail d'harcèlement de Jimmy Briand. Il est précieux dans ce domaine. Jimmy Briand qui est le premier défenseur vraiment. Il ne calcule absolument pas ses efforts. Payet. Strootman pour le centre. Et Valère Germain qui est venu couper au premier poteau sur ce centre du Néerlandais Kevin Strootman. Et 2 occasions pour Marseille. Les 2 pour Valère Germain. Toujours cette faculté à venir se servir en premier sur les centres. Valère Germain, un peu comme Nicolas de Préville, c'est pas forcément des joueurs très grands mais qui sont dotés d'un timing extraordinaire sur ce genre de situation. Et 2 minutes en plus à jouer.
Camara, la couverture devant Briand. En retrait pour Steve Mandanda. Petit rebond qui aurait pu être piégeux. Et vous voyez ce diable de Jimmy Briand qui ne lâche rien. Il y a 14 ans de différence entre Briand et Camara. L'extérieur du droit de Dimitri Payet. Il a pris un coup dans le visage. Vraisemblablement Maxime Pounjé qui s'étale sur le sol. Sanson. Hiroki Sakai. Et peut-être une dernière possibilité pour l'OM pour tenter de recoller avant la fin de cette première période. Luis Gustavo, c'est inexploitable pour ses partenaires. Inoffensive. Cette formation entraînée désormais par André Villas-Boas. Cette équipe de l'Olympique de Marseille qui est menée à 0 à la mi-temps par les Girondins de Bordeaux. But de Pablo à la 40e sur corner. On n'a pas assisté à 45 premières minutes de grande qualité, mais c'est tout de même une rencontre entre Bordeaux et Marseille. C'est un classique en Ligue 1. On espère que ça va un peu plus se débloquer lors de la deuxième période. Allez, c'est reparti pour cette seconde période. Ce sont les joueurs des Girondins de Bordeaux qui donnent le coup d'envoi de ce deuxième acte. Avec un changement, Albert Lotin qui démarre cette deuxième période. J'ai l'impression qu'il remplace Tchouaméni, que je ne vois pas sur la pelouse. Sinadili est toujours là, tout comme Otavio au milieu. C'est bien Tchouaméni qui sort remplacé par Albert Lotin. Il est né en 2001. Il va avoir 18 ans le 29 août prochain. Autour de 2 matchs de Ligue 1 cette saison. Luis Gustavo, tentative longue distance, a été touché par un défenseur bordelais et le premier corner dans cette seconde période. Il est pour Marseille. Le voici Albert Lotin. Le visage poupon. Le second poteau qui était visé. Et une faute de Kevin Strootman qui s'est appuyé sur un Girondin. Et ces deux formations qui poursuivront leur préparation le 4 août. Marseille se reposait au Napoli, tandis que Bordeaux défiera le Genoa. Première journée le 10 août, première journée de Ligue 1. Marseille qui réceptionnera le Stade de Reims, tandis que Bordeaux se déplacera à Angers. Bordeaux qui accueillera pour la deuxième journée Montpellier, tandis que Marseille se déplacera 2 fois à Nantes,
troisième journée à Nice pour un premier choc dans cette Ligue 1. L'ancien club de Valère Germain, l'OGC Nice. Il avait été prêté par Monaco à l'époque. Hiroki Sakai, chassé par Depréville. Sakai. Le centre de Bounassar. Et la reprise. La reprise pied gauche de Kevin Strootman qui passe pas loin là du poteau gauche de Benoît Costil. Enfin une occasion significative là pour l'OM. La qualité de centre Bounassar et cette reprise qui manque légèrement de précision de l'international néerlandais Kevin Strootman, l'ancien de l'AS Roma. Ça peut leur donner confiance aux Olympiens après une première mi-temps improductive. Albert Lotin. On passe par la case Costil. Et la remise de Bellanova directement sur Luis Gustavo. Et ce sont quand même les Bordelais qui repartent de l'avant avec Depréville. Maxime Pounjé. Brillant. Depréville qui laisse filer sur Ottavio. Et qui écarte le jeu. Raoul Bellanova. International U20 italien. Yacine Adli. Dans le bon tempo ce ballon et Dimitri Payet en retrait pour Jordan Amavi, mais ce ballon sort et c'est un corner offert par les Olympiens aux Bordelais. Benraou. Beaucoup de qualité sur ces corners là de Benraou. Chaque fois il met en difficulté cette défense de l'Olympique de Marseille. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Pablo à la 40e minute. Et on salue notre réalisateur sur place. Monsieur Serge Bergli, réalisateur belge. Tous les week-ends sur les pelouses de Ligue 1. Et là pour ces rencontres de gala, il était du côté de Washington, Depréville. Et le coup de tête, pas loin du doublé là, Pablo. Cette fois-ci, il semblait maîtriser son geste. Contrairement à l'ouverture du score tout à l'heure, où il a eu beaucoup de réussite, où ce ballon lui a tapé le tibia avant de rentrer. Attention, Tchaleta Tsar là qui s'en sort avec un petit peu de réussite devant Jimmy Briand. Luis Gustavo pour la relance marseillaise. Tsar. Kevin Strootman. Et une de avortée. Albert Lotin. Et la perte de balle de Bellanova. Ça profite aux Marseillais avec Strootman pour Payet. Ça fait un partout. Il n'en faut pas 10 000 à Dimitri Payet pour la mettre au fond. Perte de balle fatale bordelaise et récupérée par Strootman et Payet qui est présent pour conclure. C'est son premier but dans cette préparation. L'unique but marseillais avait été inscrit jusqu'alors par Florian Thauvin, absent pour ce tournoi américain. Et la perte de balle de Raoul Bellanova qui profite à Kevin Strootman. L'intelligence de jeu de Germain qui s'est effacée, qui a laissé Strootman poursuivre son action. Et le petit ballon extérieur du pied du Néerlandais. Et cette finition plat du pied droit de Dimitri Payet. Auteur de 4 réalisations la saison passée.
petite saison de Payet, hein, qui avait tout de même claqué 7 passes décisives. Et les réactions bordelaises avec Bellanova qui doit se racheter de son erreur. Le corner bordelais. Benraou encore entre la défense et Steve Mandanda. Là c'est Camara qui a repoussé de la tête. Une vraie qualité de centre chez Yacine Benraou. Mécher avec Pablo. Et la défense bordelaise qui a perdu son prodige, hein. Jules Koundé parti au FC Séville pour 25 millions d'euros. Bordeaux qui a effectué 3 transactions, hein, au niveau des départs avec Jules Koundé, Lucas Lerager aussi, hein, le Danois qui est parti pour 6 millions d'euros du côté du Genoa en Italie, et Zaidou Youssouf, hein, que l'on a vu tout à l'heure sous le meuble de l'Est Saint-Etienne, parti pour 2 millions d'euros chez les Verts. Jim Briand qui voulait remettre à Nicolas Depréville. On sait que Jaroslav Plazil a mis un terme à sa carrière. À 37 ans, l'international tchèque. d'Aymen Abdenour, hein, qui a quitté l'Olympique de Marseille, s'est engagé du côté de Kayserispor en Turquie. Turquie qui est diffusée en intégralité, en exclusivité sur nos antennes évidemment. Dimitri Payet pour le contre-marseillais. Il fixe Pablo. Dimitri Payet qui privilégie l'extérieur mais bien pris par le défenseur central brésilien. Maxime Pounjé. Pas suffisamment appuyé pour Nicolas Depréville. Ça a permis l'intervention de Hiroki Sakai. Depréville. Benraou pour Bellanova. Fin de centre sur Amavi. Benraou latéralement pour Yacine Adli. Albert Lotin. Benraou dans l'intervalle, c'est bien fait. Le pied gauche peut-être pour armer cette frappe. C'est pas suffisamment puissant, mais illustration encore d'un joueur qui est en pleine confiance et qui peut être l'une des grosses surprises de la Ligue 1 cette saison. Yacine Benraou, énorme potentiel. Bounassar qui arrive lancé, qui arrive de loin. Bounassar et le centre et encore l'efficacité redoutable de Dimitri Payet au second poteau pour reprendre du pied gauche cette fois. Pied droit sur le 1 partout, pied gauche sur le 2-1. Dimitri Payet signe un doublé ici à Washington. Sur ce centre de Bounassar, on pensait qu'il allait armer une frappe. Finalement, il a opté pour la solution collective. Et encore Bellanova, hein, coupable sur ce deuxième but, hein. Il a laissé
Dimitri Payet lui passait devant. Et le déplacement est bon de l'international français. Avec beaucoup de facilité, de simplicité. Dimitri Payet qui claque son deuxième but de la soirée. 51e et 57e en l'espace de 6 minutes. Et Marseille qui prend l'avantage pour la première fois dans ce match. Marseille qui monte en puissance. Lotin. Yacine Adli. Et décalage qui est trouvé avec Belanova. Albert Lotin qui bute sur Dimitri Payet, qui peut relancer la machine marseillaise avec Morgan Sanson qui résiste à Lotin. Morgan Sanson qui attend l'appel de Valère Germain, qui parvient tout de même à conserver et qui est victime d'une faute. L'ex-Montpellierin. Le coup franc pour l'Olympique de Marseille, l'heure de jeu à l'Audi Field de Washington. Dimitri Payet allez chercher la tête de Tchaleta Tsar et ce sera en 5,50 m. La plus grande surprise du défenseur croate. C'est bien Pounjé qui met ce ballon en dehors des limites du terrain et non pas Tchaleta Tsar, l'ancien défenseur du Red Bull Salzbourg. Yacine Adli. Et Benraou dans un espace réduit. Jim Briand qui sentait l'arrivée dans son dos de Yacine Adli. Un peu court. Adli de nouveau. C'est mal dosé là, ce changement d'aile de Yacine Adli. Et les changements qui vont commencer. On a eu un à l'entame de la seconde période. Paulo Sousa qui va en effectuer au moins deux d'un coup avec la sortie de Belanova. Kouateng. Kouateng qui va jouer latéral. Madja qui va remplacer poste pour poste Jimmy Briand. Basic lui va jouer au milieu à la place de Depréville. Marley Ake pour l'OM ainsi que Grégory Sertic. C'est Valère Germain qui est sorti à la place de Marley Ake.
Certi qui a remplacé Kevin Strootman. Ouais, c'est ça. 2 changements pour l'OM. Avec la sortie de Strootman et de Germain, remplacés respectivement par Certic et Ake. Et du côté des Girondins de Bordeaux, sortie de Bellanova remplacée par Kouateng. Briand est sorti à la place de Madja. Et Basic a remplacé Nicolas Depréville. Et Josh Madja qui fait l'effort là pour récupérer ce ballon. Jalil Tatsar qui s'est manqué dans la relance. Yacine Adli. Benraou. Toujours sur la pelouse, Yacine Benraou. Yacine Adli est dans le dos de la défense. Et l'excellente lecture de jeu de Steve Mandanda qui a jailli devant Josh Madja. L'anglais, ancien attaquant de Sunderland, qui a marqué un but en Ligue 1 cette saison. Et position de hors-jeu de Josh Madja. De toute façon, il était intervenu, Steve Mandanda, qui s'est montré juteux là sur ses sorties. Et Thomas Basic qui va jouer dans une position excentrée. On avait l'habitude de le voir dans une position de numéro 8. Position axiale la saison passée. Le gaucher. International espoir croate, Thomas Basic. Otavio. Yacine Benraou qui a résisté. Hiroki Sakai, le décalage pour Punje. Le centre, c'était touché par la tête de Camara. Et ce ballon qui navigue dans la surface après cette reprise en déséquilibre de Basic. Certic. Certic est de retour de près du FC Zurich en Suisse. Et Kouateng, arrivé du FC Nantes. Il fait partie des 4 recrues des Girondins de Bordeaux. Il reste un peu moins de 25 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. On rappelle qu'en cas de égalité, au terme de ce match, il n'y aura pas de prolongation, mais directement une séance des tirs au but. Mécher. Maxime Punje. Avec Yacine Adli. Lotin qui écarte le jeu sur Kouateng qui mord la ligne. Il joue très excentré. Thomas Basic.
pause fraîcheur. On rappelle une chaleur étouffante ici à Washington, hein. Presque 35 degrés alors qu'il est pas loin de 23 h là-bas. Énormément d'humidité aussi. Ça l'est encore plus lors de la première rencontre, hein, qui s'est déroulée 3 heures plus tôt entre l'AS Saint-Etienne et Montpellier, qui a vu la victoire de l'AS Saint-Etienne 4-2 avec un doublé de Mathieu Debuchy, un but de Cabella et un but de Diony en fin de match. Pour Montpellier, Hilton et Laborde ont marqué. On rappelle que Montpellier menait 2-1 à la pause. Et tout à l'heure à 21 h sur les antennes de Beansport 1 pour être très précis. Finale de la Coupe d'Afrique des Nations, alors que Didier Quillot est présent, directeur général de la Ligue de football professionnel. Je n'ai pas aperçu Nathalie Bois de la Tour, la présidente. Quel match ça va être, Algérie-Sénégal, 21 h. L'Algérie de Riyad Mahrez contre le Sénégal de Sadio Mané. Grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Coup d'envoi 21 h, prise d'antenne 20 h sur BeIN 1. On parle du duel de techniciens portugais, duel de propriétaires américains. Frank McCourt, propriétaire de l'Olympique de Marseille, face à Joe Dagrosa, propriétaire des Girondins de Bordeaux. Deux propriétaires qui viennent de l'East Coast. Dagrosa de New York et McCourt de Boston. Otavio avec Edson Mecher. Maxime Pounjé. Et le corner concédé par Bounassar. Bounassar, passeur décisif sur le deuxième but de Dimitri Payet. Et la nuit prochaine aussi, un programme chargé en termes de football sur les antennes de BeIN avec 2 h du matin. Une autre rencontre amicale qui va se dérouler aux États-Unis entre Liverpool et Dortmund. Notez que toutes les rencontres de Liverpool de préparation sont à suivre sur BeIN. Il y aura également le Trafico, le derby de Los Angeles entre les Los Angeles Galaxy et le Los Angeles Football Club. Zlatan Ibrahimovic sera évidemment présent. Coup d'envoi 4 h 15 du matin sur BeIN 1. De préparation de Liverpool, tous les matchs de préparation du Paris Saint-Germain aussi, hein, sont à suivre sur BeIN. Centre de Kouateng, Josh Madja et la reprise pied gauche de Maxime Pounjé qui était freiné et ensuite capté par Steve Mandanda. Et le bon relais à côté droit entre Josh Madja et Enoch Kouateng. Luis Gustavo qui met le pied sur le ballon, qui temporise, qui calme le jeu. Lotin avec Kouateng. Otavio. Benraou. Jaillissement de Sakai qui remonte progressivement ce ballon, poursuivi par Pounjé.
La remise en jeu est bordelaise. Kouateng. Kaler Djmadja. Redonne à Kouateng. Albert Lotin. Otavio qui a vu l'appel de Poundje. À la fin de centre de Poundje qui centre finalement pied droit. Et il y avait au second poteau ce roublard de Basic qui attendait une mauvaise lecture de trajectoire de Steve Mandanda mais qui s'est finalement emparé de ce ballon. Bien joué, Luis Gustavo. Ils ont régalé les Marseillais là, sur cette sortie de balle. Il demande le changement, Morgan Sanson, qui est à bout physiquement, souffre de crampes. Et d'autres changements sont à venir. Avec l'apparition de Christopher Roquia qui remplace Payet. Poundje et Adli sortent. L'apparition de Raoui, de Roquia. Du côté de Bordeaux, Poundje sort. Bakwa rentre. Josh Madja est sorti. Je n'ai pas l'impression que c'est sorti. Josh Madja qui est rentré déjà en cours de match. Intervention à pleine d'autorité. C'est Lucas Perrin là qui est arrivé lancé là.
Quasiment les deux pieds décollés sur Bakwa. Et Benraou qui va faire les 90 minutes. Hein. Oh, la transversale. Benraou encore centre millimétré là du Marocain. Ce coup de tête qui a heurté la transversale de Steve Mandanda qui est resté littéralement sur place. Énorme opportunité de deux partout là pour les Bordelais. Et Madja est toujours là. Confirmation. Il faut avoir cette opportunité au ralenti parce que cette qualité de centre de Yacine Benraou est assez incroyable. Et c'est Mécher hein, qui est venu très haut dans les airs. Il a mis sa tête en opposition. Il était très proche du but aussi. Il a suffisamment rabattu cette balle pour que ça attrape la lucarne de Steve Mandanda. Basic avec Bakwa. Enoch Kouateng. Bakwa dans le cœur du jeu et double contact mais rattrapé, mais finalement victime de cette faute. Dylan Bakwa, âgé de 16 ans. En 2002. Il aura 17 ans le 26 août prochain. International français U17. Et nous sommes rentrés dans les 10 dernières minutes de ce match. Dominé pour l'instant par l'OM. Allez, sortie de Pablo. C'est lui qui a débloqué la situation tout à l'heure, la 40e minute. Il est remplacé par David Cardozo. Le Macanais de naissance, né à Macao. Benraou qui a voulu frapper coup de pied, c'est directement dans le mur. Tentative de petit pont de Bakwa. C'était sur Ketia. Berlotin qui lance Benraou. Stoppé par Hiroki Sakai. Albert Lotin, l'aile de pigeon. Les jeunes qui régalent dans cette fin de rencontre. David Cardozo. Ancien de Boavista. Et Thomas Basic. Avec l'appui de Kouateng. Il n'y avait pas de faute là sur Kouateng. Et la phase de transition marseillaise. Faute de Bakwa qui va hériter du premier carton du match. Faute commise sur Christopher Roquia. Pour lui, il n'y a pas de contact. Ah non, il n'y a absolument pas faute. Il s'est pris les pieds dans le tapis absolument seul. Christopher Roquia qui est de retour de près de Sochaux. Et ceux qui suivent cette rencontre doivent être déçus du score. Car on espère les tirs au but forcément. Ça peut nous apporter un petit peu plus de piment dans cette rencontre amicale de préparation ici à Washington. Si vous êtes là, 4h42 du matin, cela prouve que vous mangez football, vous dormez football. Il n'y a que le football. Et vous avez raison.
passe un bon moment dans cette nuit de jeudi à vendredi. C'est une mise en bouche de la Ligue 1 qui va démarrer le 9 août prochain. Et la semaine prochaine, le 26 juillet, vendredi, coup d'envoi de la Ligue 2. Avec le multi notamment dès 20 h avec la présentation de Samuel Olivier et de Robert Malm. Berlotin pour le centre et la reprise acrobatique de Thomas Basic. Yacine Benraou qui montre toute sa palette ce soir. Bakwa. Otavio latéralement, l'arrivée de Mecher. On va bientôt entrer dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Dylan Bakwa. Yacine Benraou. Victime de la faute. Et encore des changements. Mohamed Abdallah qui va rentrer, le Comorien. Sortie de Bounassar. Formé au club, Mohamed Abdallah, international comorien, âgé de 20 ans. Benraou, il avait visé la tête de Mecher. Marley Ake. Il n'y avait pas de faute d'Otavio qui a joué le ballon. Thomas Basic. Multiple fin de corps de Basic. Gustavo n'est pas tombé dans le panneau. Lotin avec Benraou, le 1-2 entre les deux garçons au milieu pour ressortir ce ballon. C'est bien fait de la part de Lotin avec Basic. Enoch Kouateng. On aperçoit Alexandre Loré, le numéro 9 à l'échauffement là en bord de pelouse. Bakwa. David Cardozo avec Mecher. Benraou. Thomas Basic qui ne peut pas se retourner.
faute de l'ancien de l'Hajduk Split en plus de ça, sur Christopher Rokia. Ouais, sanctionné d'une main. Et là voici l'apparition d'Alexandre Loré, qui remplace poste pour poste Mécher. Alexandre Loré qui est passé professionnel cet été. Contrat de 3 ans pour le natif des Sables d'Olonne. Il a joué avec la réserve toute la saison passée. Il arrive à Bordeaux en 2018. Dans du TFC. Âgé de 22 ans, Alexandre Loré qui va terminer ce match en défense centrale aux côtés de David Cardozo. La dernière minute du temps réglementaire. Et encore un changement effectué par André Villas-Boas qui, à l'exception de Steve Mandanda, aura changé la quasi-intégralité de son 11. Isaac Lianji. Pour disputer ces dernières minutes. Lucas Perrin qui joue arrière gauche, défense centrale composé de Boubacar Camara. On termine à 5 derrière les Marseillais. Et ça part dans le dos, mais ce sera beaucoup trop long pour Enoch Kouateng. 3 minutes en plus à jouer dans le temps additionnel. Marseille qui semble s'envoler vers son premier succès en préparation après 2 défaites lors des 2 premières rencontres face à Accrington et les Glasgow Rangers. Pour Bordeaux, ça va faire 3 défaites en 3 matchs. Après le Partizan et Wolfsberg. Costi qui sort de sa surface pour intervenir. Otavio. Et Paulo Sousa. José Sousa, pardon, qui a. Non, Paulo Sousa. Les amis, il est 5 h du matin. Mes excuses pour cette confusion. Paulo Sousa qui a laissé sur la pelouse du début à la fin Benoît Costil, Benraou et Otavio. Tandis qu'André Villas-Boas a laissé Mandanda et Boubacar Camara ainsi que Luis Gustavo. Oui, changement de part et d'autre. Benraou, Albert Lotin avec Otavio.
Et peut-être une dernière possibilité pour les Bordelais. Medraou, de balle défaillante. Et c'est terminé. Le succès 2-1 de l'Olympique de Marseille, doublé de Dimitri Payet. Le premier succès des partenaires de Steve Mandanda dans cette phase de préparation. Marseille qui jouera en finale de cette Ligue 1 Games. L'AS Saint-Etienne dimanche dans cette même enceinte de l'Audi Field, tandis que Bordeaux jouera la petite finale, le match pour la 3e place contre Montpellier. Première victoire pour André Villas-Boas sur le banc de Marseille.